Moi, j'ai tué ta mère? Qu'est-ce qui te prend, Francisco? Tu ferais mieux de baisser cette arme si tu ne veux pas avoir de sérieux problèmes. Tous ceux qui ont une arme entre les mains n'ont pas forcément des problèmes. Dis-moi si je me trompe, capitaine. Toi, par exemple. T'as pas eu de problème après avoir commis tous ces crimes? Francisco, je sais pas comment t'es entré. Mais t'as intérêt à sortir d'ici ou ça va mal se terminer. Tu as tué Consuelo Prado de sang-froid. Et t'as pas vraiment l'air d'avoir des problèmes. Écoute, Francisco, vivez votre histoire d'amour, toi et Marcella, ok? Et oublie un peu l'histoire que j'ai eue avec ta mère. Tu t'es vraiment moqué de moi. Et de ta fille depuis le premier jour. Tu nous as fait perdre notre temps. Tu as fabriqué des fausses preuves pour mettre mon père en prison. Tu as accusé Pépé et tu savais... Attends, laisse-moi parler. Mais baisse ton arme. C'est moi qui décide. Et je ne vais pas accepter que tu continues de me prendre pour un imbécile. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Et n'essaie pas de me mentir cette fois. Marcella m'a tout raconté. Tu étais l'amant de ma mère. Vous vous êtes bien moqué de nous et de Gaston. On ne s'est moqué de personne, Francisco. Ça, c'est ce que tu imagines, toi. Dis-moi une chose. Elle allait se marier avec lui ou elle faisait semblant? Qu'est-ce qu'elle voulait de Gaston? De l'argent ou se venger? J'imagine que toi, tu dois savoir beaucoup de choses. Ce n'est pas à moi de répondre à toutes ces questions. Ce n'est pas à moi. Ah non? Alors c'est à qui? Ma tante Joanna? Julieta? Le problème, c'est qu'elles sont mortes. À cause de toi. Peut-être que ma mère aussi. Tu vois? Même ses propres enfants ne savaient pas qui elle était vraiment. Et elle est morte. Elle a emporté avec elle toutes les réponses. Et le plus logique, c'est que son amant me réponde et m'explique qui était Olivia Zamora. Emma! Emma! Elle n'est pas encore rentrée, mademoiselle. Vous savez ce que je pense? La fois dernière, elle est partie des mois, et là, elle en a pour des années. Je peux? Est-ce qu'Emma connaissait les enfants d'Olivia? Non. Alors pourquoi elle a cette photo? Même si tu ne me crois pas, j'en sais moins sur Olivia que tu en sais. Ta mère était un mystère pour tout le monde. Arrête de mentir. Pourquoi tu n'as pas dit que tu la connaissais? Pourquoi tu as joué à l'imbécile pendant tout ce temps? Tu as tué Consuelo, pas vrai? Oui, je l'ai tué. Et tu as aussi tué ma mère? Non, je n'ai pas tué ta mère. Je ne l'ai pas tuée. Jamais je n'aurais pu lui faire le moindre mal. Pourquoi tu as mis mon père en prison? Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait enfermer? Je vais te le dire, Francisco. Ton père est loin d'être une bonne personne, avec tous ses penchants pour les jeux sexuels. Il a fait beaucoup de mal à ta mère. Il a brisé le cœur de ma sœur. Elle était morte de chagrin. C'est pour ça que je l'ai fait. Donne-moi ton arme. Si je ne te tue pas, c'est seulement parce que j'aime Marcella. Mais je vais continuer mes recherches. Et si je peux prouver que tu as tué ma mère, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je n'ai pas tué ta mère, je te l'ai dit des centaines de fois. Mais si tu ne veux pas me croire, c'est ton problème, Francisco. Le véritable assassin est en liberté, il faut qu'on le retrouve. Je ne te crois pas, ordure. Pauvre Marcella. Elle ne mérite vraiment pas d'avoir un père comme ça. Tu vas bien? Oh mon Dieu! Oui, je vais bien, je vais bien. Tu es blessé? Non, tout va bien. Ça a frôlé la jambe. Et toi, tu vas bien? Et moi ça va. Tu saignes vraiment beaucoup. Oh mon Dieu! Vous aviez déjà vu cette photo? Non, je ne crois pas, mademoiselle.
Ce sont les enfants d'Olivia, non? Oui. Mais pourquoi Emma aurait une photo de ses neveux si elle ne les connaissait pas? Alors là, je ne sais pas quoi dire, mademoiselle. Eh bien... c'est sa famille. Elle fait ce qu'elle veut, et en plus, ce sont ses neveux. Oui, mais je trouve ça étrange. Pourquoi voudrait-elle cacher une photo de ses neveux? Pourquoi? Ce que j'en sais, c'est que cette photo n'était pas ici il y a 3 mois. Je suis sûr qu'elle l'a mise ici quand elle est revenue. Comment vous savez? Eh bien, j'ai fait... disons que j'ai fait un peu le ménage et j'ai rangé quelques affaires il y a plusieurs semaines et cette photo n'était pas ici. Et toutes ces lettres? D'Olivia pour Emma. Il y a quelque chose de bizarre. Pour la sœur Emma. Oui, Samuel, c'est un projet assez grand. C'est un centre commercial. Mais je t'assure que ça va être rentable. Alors, si tu veux, je te passe les projections et les chiffres et on peut en reparler la semaine prochaine. Parfait. Passe le bonjour à la famille. Ça va bien, monsieur? Vous êtes tout pâle. C'est pas la grande forme. Les affaires ne vont pas bien, Hortensia. Il me faut absolument récupérer des investisseurs. Ah, ça c'est le problème quand on a de l'argent. Plus on en a et plus on risque d'en perdre. C'est pour ça que j'ai une vie tranquille, j'ai ma maison et je vis avec le minimum. Gaston, mon amour, j'ai un petit problème. Tu vois, j'ai toujours rêvé d'organiser un grand mariage d'environ 500 invités. Oh, 500? Pourquoi pas plutôt 5000? J'ai fait la liste de tous nos amis et entre tes amis et les miens, on arrive à peine à 200 invités et j'ai aussi compté les clients, enfin le peu de clients qui restent. Ah, eh bien Olivia, elle connaissait tout le monde. Ah, vous vous souvenez, monsieur? Elle devait faire appel à une de ces entreprises qui organise des banquets chaque fois qu'elle organisait une fête. Ah oui, en plus du mariage, bien sûr. Oui. C'est que les gens l'aimaient tellement. Oui, Olivia était très appréciée. Personne ne voulait rater une de ses fêtes. Ça, c'est parce qu'elle était très aimable et gentille. Et elle a même dû arrêter d'inviter des personnes par manque de place. Ah, elle en avait des amis. Quel bon moment on a passé, hein? Avec la maison pleine d'invités. Bien, habituez-vous au changement, monsieur. Parce que ces jours heureux ne reviendront jamais. Non. Je n'ai pas besoin de ton fric. Je t'assure que ce n'est rien comparé à ce que je peux gagner avec la drogue de Kalila. C'est une drogue nouvelle qui est à la mode chez les jeunes fils à papa. Et j'en ai besoin pour doubler la mise. Moi, je ne vois pas comment je pourrais t'aider parce que je n'y connais rien en drogue. Rien du tout. Je sais que tu n'y connais rien. Mais ton fils, oui. Non. Mon fils n'y connaît rien non plus. Si, il sait. Si, il sait. Il connaît le successeur du poète. C'est un type qu'on appelle le squelette. Je l'ai vu sur le téléphone que m'a donné le petit taureau. Tu voudrais que je demande à mon fils de trouver cette drogue de Kalila? T'as tout compris. C'est ce que je veux, Pépé. Et si toi tu me rends ce service, je te promets que j'enverrai Raphaël Moreno dans l'autre monde. Comment tu sais où on lui a planté les ciseaux? Parce que j'ai vu son corps inerte. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle a eu une mort aussi tragique que toute sa vie. Comme les gens, qui ne sont jamais heureux. Et vraiment attirent toujours la poisse dans leur vie. Ta vie aussi a été tragique. Premièrement, ils ont tué Olivia, ton élève préféré, et ensuite Johanna. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Tu es en train de douter de moi? Non, papa.
Arrête d'insinuer que je l'ai tué, t'as compris? Johanna me rendait heureux. Elle me comprenait. Et je la comprenais. Et je voulais la rendre heureuse. Ne doute plus jamais de moi. Désolé, papa. Gina est beaucoup plus tranquille. Tous les soirs, on regarde des films ensemble et l'après-midi, je l'emmène jouer au parc. Dis-moi, combien de temps tu es resté dans le milieu de la drogue? Quoi? Oui. Je suppose que tu as essayé, par curiosité, comme le font tous les jeunes, mais combien de temps tu es resté dans ce milieu? Antonio Toro, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Consuelo Prado, Julieta Valdez, Lupe Moreno et celui de votre ex-femme, Olivia Zamora. Comment j'ai fait pour rien voir avant? Tu nous as trompés depuis le début, espèce de criminel. Pardon. C'est pas grave, ça me brûle, mais ça va aller. Oh là là. Je n'arrive pas à croire que mon fils ait tué une arme et qu'il ait en plus tiré sur toi. Il pense que j'ai tué sa mère. Il te cherche désespérément. Il a risqué sa vie pour te retrouver. Prends ça. Il a vu le corps de ta sœur morte et il pense que c'était toi. Il a tout fait pour trouver l'assassin. Et toi, tu as brouillé les pistes pour me protéger. Tu sais, je pensais qu'une fois qu'ils auraient trouvé mon maillot de bain, toute cette histoire se terminerait et qu'ils arrêteraient enfin de me chercher. Moi aussi. Mais ton fils et ma fille n'ont pas abandonné. Francisco a beaucoup changé. Et c'est de ma faute s'il n'est pas heureux avec la femme qu'il aime. Écoute, tu sais, je crois qu'il faut que je les aide. Et comment? Si tu ne peux même pas mettre le nez dehors. Eh bien, ce n'est pas grave si on m'attrape. Il faut que je les aide. Olivia! Olivia! C'est trop dangereux! Olivia! Tu ne peux pas sortir dans la rue comme ça! Mentir est préjudiciable. Parce que ça peut faire du mal aux autres. C'est une mauvaise habitude et c'est inutile. Mais Dieu permet toujours que la vérité soit révélée. Vous vous souvenez de ces paroles, ma sœur? Que fais-tu ici, Marcella? Je vous ai posé une question, alors répondez-moi. Vous vous souvenez de ces paroles? Celle qui prêche mais ne pratique pas. Vous m'avez menti, ma sœur. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Bien sûr que vous savez de quoi je vous parle. Emma est restée pendant tout ce temps ici enfermée. Et cette image, Heidi lui a donnée. Avant de sortir d'ici. Et ne niez pas. Parce qu'elle m'a donné la même à moi, avant que je parte. Par conséquent, vous allez devoir me permettre de fouiller tout le couvent. Mon collier. Tu peux le faire, Olivia. Tu peux le faire. C'est pas vrai. Marcella! Oh! Loué soit le Seigneur! Marcella, tu es revenue.
Bonjour, sœur Heidi. Tu te souviens que tu m'as dit quand tu es partie de ne pas m'inquiéter parce que j'allais trouver une amie avec qui je pourrais parler. Tu te souviens ? Non, attends que je te dise. Je ne l'ai jamais trouvée. Oh, Marcella, tu m'as tellement manqué, tu sais. Ici, on s'ennuie beaucoup. C'est toujours la même chose, les jours se ressemblent tous. Messe, service, prière, classe et puis cuisine. Plus de messe, plus de service, plus de prière. Ah, par contre toi, tu dois avoir une vie tellement... J'ai besoin que tu m'aides. Je veux savoir si tu as déjà vu cette femme par ici. Ah? Eh bien... Je crois que maintenant ça suffit, Marcella. Je vous ai autorisé à fouiller parce que nous n'avons rien à cacher. Mais les autres sœurs sont venues se plaindre à moi. Parce que vous commencez à leur faire peur, à elles et aussi aux filles. Vos questions, vos soupçons sont inadmissibles. Ici, c'est un endroit sacré que vous devez respecter. Vous-même l'avez très bien dit, je suis d'accord, c'est vrai. Ici, c'est un endroit sacré. Si vous n'avez vraiment rien à cacher, je ne vois pas pourquoi ça pose un problème que je vienne poser mes questions. Alors, faisons les choses comme il se doit. Apportez un mandat judiciaire et moi j'appellerai les avocats de la congrégation. Mère supérieure, je ne crois pas que ce soit nécessaire de... Sœur Heidi, ne vous mêlez pas de ça. Allez plutôt préparer le goûter pour les filles. Oui, j'y vais. Attendez un moment. J'ai besoin de parler avec sœur Heidi maintenant. Et si vous m'en empêchez, je vais croire que vous êtes complice. Complice ? D'assassinat, d'obstruction à la justice et de refus de coopérer. Écoute, bien sûr que dans les nouvelles du jour, il faut parler d'Olivia Zamora. Le crime n'a pas été résolu et il fait de l'audience. Alors tu te dépêches, mon petit, tu as bien entendu ? Oui. Très bien, allez, dépêche-toi. Va travailler. Incroyable. Ils ne comprennent C'est gentil rien, de on prendre dirait le des temps de enfants. me recevoir. Je sais que tu es toujours vraiment très occupée avec ton De journal. rien. Tu m'as été d'une grande aide avec toute cette histoire sur Andrade Zamora. Et comme moi, je suis une bonne journaliste, je sais comment remercier les personnes qui m'aident. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien... Juste une chose. Ne viens pas me demander de couvrir ton mariage, ma chérie, parce que ça, je ne le fais pas. Non, 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 je ne te demanderai jamais ça. Par contre, j'aimerais bien inviter quelqu'un de ton journal pour qu'il nous accompagne. Ah non, oublie tout ça, Selena. Oui, oui, on est intéressé par ton mariage, avec l'ex d'Olivia, mais principalement parce que le meurtrier ou la meurtrière est peut-être en liberté. Mais toi, tu n'es pas une célébrité. J'ai engagé des agents de sécurité en plus parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne gâcher ce moment si important pour moi. Mais bon, je suis venue te demander autre chose. Quoi ? J'ai besoin d'invités spéciaux. Comment ? Des acteurs, des personnalités de la télévision qui sont payés pour assister à des événements. Et moi, je suis prête à payer ce qu'il faut. Parce que je veux que la famille de Gaston sache que j'ai beaucoup d'amis et que les gens m'aiment beaucoup. Pardon, papa. Je suis vraiment désolé. J'imagine que je suis entré dans ce milieu parce que... ça me donnait l'impression d'être fort. Vendre de la drogue te donne du pouvoir et je me sentais bien. Bien ? Mon fils vendait de la drogue et moi je pensais que c'était un saint. Depuis que Barbara est tombée dedans, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'en vendre. Crois-moi, je le regrette. Je m'en veux, je ne veux pas retomber dedans. En plus, je ne veux pas que tu te sentes mal, papa. Non, fiston, ça va très bien. Et ça me fait vraiment plaisir que maintenant tu aies pris conscience de tout ça. Tu as appris. Papa. Viens. Le requin, est-ce qu'il t'a dit que... Non, 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 non. Tu ne vas pas te mêler à tout ça. Papa, moi je connais le squelette. Avec lui, on pourra avoir toute la drogue que tu veux. Oublie tout ça. Je t'ai dit que non, ok ? Si je te l'ai demandé, c'est uniquement parce que je m'inquiète. Je voulais savoir si tu allais bien ou si tu étais toujours mêlé. Et moi, à je veux ça. t'aider. C'est pour ça que je te dis que tu peux avoir confiance en moi. Je veux que tu ailles bien. C'est tout ce que je veux, ok ? Que tu ailles bien. Je ne veux pas te mettre en danger. Mais tu vas pas me mettre en danger, papa. Je sais me débrouiller seul. Toi ici, tu es en train de vivre. T'es en train de vivre un véritable enfer ici en prison. Et je sais que si tu pouvais faire autrement, tu me demanderais pas de faire tout ça. Bonjour. Regarde, Daniel peut m'accompagner. Comme ça, tu es plus tranquille, papa. T'accompagner où ça ? Non, c'est que mon fils. Voilà. Je voudrais rendre un service à quelqu'un, mais je ne veux pas que mon fils fréquente ou fasse des affaires avec des gens dangereux. Et voilà tout. Et si Daniel vient avec moi, tout va être beaucoup plus facile. Tout va bien se passer, papa, crois-moi. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous avez vu cette femme. S'il vous faut un mandat judiciaire, ne vous inquiétez pas. Je vais à la police de Guanajuato et cet après-midi même, je reviens avec du renfort. Et là, oui, les filles et les autres sœurs risquent d'être encore plus apeurées. Moi, je n'ai jamais vu cette femme.
Est-ce que tu es sûre de toi? Regarde bien. Oui, je suis sûre. Elle aussi, elle avait une image, comme celle que tu m'as donnée quand je suis partie. Sœur Heidi, ne répondez pas si vous n'avez pas envie. Et la police n'a pas le droit de... Non, ça ne me dérange pas, ça va. Il faut qu'on collabore avec la police pour ne pas qu'ils pensent qu'on cache quelque chose. Écoute bien, Marcella. J'ai vraiment une très bonne mémoire. Excellente même. Et je peux t'assurer que ce visage, je l'ai vu au journal télévisé comme tout le monde. Non, il y a quelque chose qui cloche. J'ai trouvé ça. Cette image de saint dans les affaires d'Emma Mendoza. Oui, mais c'est que je sors aussi pour distribuer des images de religieux dans la rue. À Pâques, à la Toussaint. Je l'ai sûrement donné à la femme que tu recherches. Ah, Marcella, imagine un peu me souvenir de chaque visage. Non, je n'ai pas une si bonne mémoire. Emma et Olivia ont été adoptées par des familles différentes. Et même si elles sont restées en contact, c'est très étrange qu'Emma ait gardé une photo des enfants d'Olivia. Elle ne les a jamais connus. Et eux n'ont jamais su qu'Olivia avait une sœur biologique. Je vous ai dit que depuis qu'elles ont été adoptées, je ne les ai pas revues. Et croyez-moi, ça c'est toute l'information que selon la loi je peux donner. Très bien alors. J'espère que la loi vous protégera quand vous viendrez témoigner devant un juge. Vos mensonges vont se savoir, même si vous mentez au nom de Dieu. Olivia Zamora. Pourquoi tu t'es mise dans cette situation? Viens, Olivia. Tu as réussi. Tout va bien. Tu es morte. À partir de maintenant, pour tout le monde, tu es un fantôme. Viens. Viens. Tu dois partir avant le lever du jour. Tu as laissé le maillot de bain? Ça va être suffisant pour qu'ils pensent que tu t'es noyé. Ma fille m'a vu partir. Oh, pauvre Barbara. Elle va penser que c'est de sa faute. Je l'ai encore aperçue en train de draguer Gaston dans la cuisine. Tu ne peux plus revenir en arrière. Olivia, moi je vais m'occuper de tout ce qui est important, c'est que tu sois morte pour eux. Et surtout pour le poète. Tu es morte, Olivia. Ce tableau est merveilleux. Regardez ses yeux. C'est comme si elle était encore en vie. Comme si on pouvait deviner ses secrets, non? Vous en pensez quoi? Alors, vous le prenez? Ma chérie. Tellement grande. Tellement mature. Mais à quel moment tu as grandi autant, ma Barbara? Si on s'en sort... Ah, Daniel, on va s'en sortir. Laisse-moi faire. Je n'arrive pas à croire qu'Olivia ait été mêlée à tout ça. On est venu voir le squelette. Merci beaucoup. Excusez-moi une seconde. Voilà, tout y est, vous pouvez vérifier. Merci. Voilà, tout est là. Madame, si vous voulez entrer, c'est ouvert. Vous pouvez entrer, si vous voulez. Que faites-vous? Attention à ma voiture. Arrêtez, madame! Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? J'ai dit à cette femme qu'elle pouvait entrer, et je comprends Attends, pas, elle a je démarré en connais cette voiture, trombe. je crois que c'est celle de Félix. Quoi? Enfin, c'est le même modèle, je crois que c'est la sienne. Alors Francisco le sait déjà. Oui. Il a aussi appris qu'il connaissait Olivia. Quoi? Apparemment, il y avait quelque chose entre eux. Mais quelque chose a mal tourné, c'est pour ça qu'Olivia a terminé comme ça. Attachée au fond du lac. Et nous deux ici en prison. Exact. Mais bientôt on saura toute la vérité. Et on découvrira enfin le petit manège de cet enfoiré.
On découvrira son petit manège, mais il ne va pas se laisser faire comme ça, hein? Je connais bien ce genre de personnes. Quand elles sentent qu'elles sont prises au piège, elles deviennent dangereuses. Maintenant, c'est à toi de retourner la situation. Phil est là. Cette montre, c'était un cadeau de mon grand-père. Je t'avais dit de rien emmener de valeur. Tu devrais être content qu'il soit de bonne humeur. Sinon, il t'aurait mis 2 balles dans la tête. Si je n'aimais pas autant ton père. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pas longtemps. André, pour tout te dire, ton père a eu beaucoup de mal à accepter tout ça. Ce qui compte pour lui, ce sont ses enfants. Il vous aime de toute son âme. Il a dû vivre dans le mensonge. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Daniel, chacun vit sa vie comme il l'entend. Non. Mais à son époque, c'était dur de faire son coming out. C'était différent et maintenant, tu sais, on est une nouvelle génération. Et c'est grâce à vous s'il peut enfin vivre en toute liberté. Oui. André... Squelette. Ça fait un moment. Oui. Depuis que t'as essayé de me piquer ma nana à la fête de Barbas. Tu sais pourquoi tu t'es pris une balle? Parce que t'étais un ami du poète. Le problème, c'est que le poète n'est plus là. Et personne ne peut te protéger. Écoute, Squelette, du calme. Tous les deux, on est ici parce qu'on est venu chercher la marchandise. Tu sais, la meilleure de ce pays. Daniel a beaucoup de contacts et beaucoup d'amis qui veulent acheter cette drogue. Tu sais de quoi je suis en train de parler, de la drogue de Kalila? J'ai beaucoup de contacts et je peux t'aider à vendre. On est en train de parler de milliers de pilules. Tu veux être dealer? Non, moi non. Moi non. Je suis pas bon pour ça, mais Daniel, oui. Mais c'est pas facile. Si, c'est facile. J'ai seulement besoin de pilules, c'est tout. D'accord. Mais j'aime tes chaussures, tu me les laisses en cadeau. C'est des italiennes. Elles te plaisent? On fait affaire? Francisco, qu'est-ce que tu fais ici? Ton père a aidé Emma Mendoza à s'échapper. Quoi? Barbara m'a envoyé la photo dès qu'elle l'a vue. Elle a vu une femme qui pourrait être Emma dans la voiture de ton père. Et j'ai vérifié les plaques sont bien celles de sa voiture. Ton père est un assassin. Et c'est aussi le complice de cette femme. Allez, ouvrez grand la bouche. S'il vous plaît, Violetta. Je ne veux pas. S'il vous plaît, il faut manger quelque chose. Je ne veux pas. C'est pas parce que je suis vieille qu'il faut que je mange ces cochonneries. Alors, si vous ne voulez pas, ne mangez pas, Violetta. Ne mangez pas. Laissez-moi tranquille. De toute manière, je suis en train de mourir. Alors au moins, laissez-moi mourir sans manger ces cochonneries. Oh. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous, Madame Violetta. Arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît, Madame, calmez-vous. Vous vous souvenez de moi? On a une conversation à terminer toutes les deux, ma chère Violetta. Ne faites pas cette tête-là. C'est moi la morte. Olivia Zamora. J'ai beau essayer de pas y penser, essayer d'oublier que ton père et que ma mère, je ne peux pas. Je ressens trop de haine, trop de colère. Si j'essaie d'oublier que c'est un criminel, c'est pour toi. Pour la relation qu'on a eue, mais je ne peux pas. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé, quand chaque jour qui passe, c'est de pire en pire. Je sais, Francisco. Je sais que c'est terrible. Je peux pas t'obliger à te taire. J'ai vraiment été un idiot de penser que je pouvais vivre ma vie sans le dénoncer.
Mais je n'en peux plus. Je dois le faire. Écoute. Si mon père va en prison, ils vont le tuer. Beaucoup là-bas, ils sont à cause de lui. Ils vont le faire souffrir. Un policier dans une prison, c'est comme un cochon dans un abattoir. Tu crois que je l'ignore? Je n'ai pas arrêté d'y penser, mais je n'arrive pas à oublier. Et peut-être qu'il mérite qu'on lui donne une bonne punition en prison. Ne dis pas ça. Ce serait une façon de faire justice. Non, ce n'est pas faire justice. T'as oublié ce que ça voulait dire de faire justice. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Dénonce-le. Je vais pas t'en empêcher. On a toujours voulu faire respecter la justice. Alors c'est le moment de le faire. Moi je ne peux pas, mais... Si tu veux, vas-y, dénonce mon père. Ne faites pas celle qui ne sait pas. Et ne vous cachez pas derrière votre Alzheimer. Parce qu'on sait toutes les deux très bien que vous faites semblant. Alors maintenant, dites-moi. Allez, parlez. Où est Arnaldo Andrade? Arnaldo. Arnaldo. Où es-tu, Arnaldo? Pourquoi tu m'as envoyé cette infirmière? Je n'en veux pas, je ne l'aime pas. Arrêtez de jouer la cinglée, arrêtez de faire semblant. Moi, je sais parfaitement que derrière ce regard perdu, il y a une personne qui ment. Non, non. Vous ne savez pas? Arnaldo, où es-tu caché? Très bien. Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo, où es-tu? Comme ça, vous ne savez pas? Alors on va jouer un peu toutes les deux. Est-ce que vous pensez qu'en souffrant un peu, la mémoire vous reviendra? Hein? Hein? Oui, maintenant vous allez me dire, une bonne fois pour toutes, où se trouve Arnaldo Andrade? Parce que vous le savez très bien, tous les mois, il vous envoie un chèque. Que faites-vous, madame? Sécurité? Je vais appeler la sécurité. De l'aide, s'il vous plaît. Sauvé par l'infirmière. Mais la prochaine fois, faites attention, je reviendrai avec des ciseaux. À l'aide! Alors faites passer le message à Arnaldo. La fille de l'homme qui l'a assassiné est de retour. Sécurité! Sécurité! Venez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, madame, arrêtez! Retournez-vous, s'il vous plaît. Emma Mendoza? Écoutez. Oui, attendez. Non, je vais vous attendez. expliquer. Silence. Vous feriez mieux de rester tranquille. Pépé veut te voir. J'espère que c'est quelque chose de super important pour venir me déranger pendant ma routine, Lila. Voilà ce que je t'ai promis. Comment tu as fait pour faire rentrer ça? C'est grâce à Chaskilias, il m'a aidé à le passer. Il connaît bien toutes les combines et il m'a aidé à l'obtenir. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver de quoi est fait cette petite merveille pour pouvoir en produire plus. On raconte qu'elle est divine. Et ton fils, ça va? Il va bien? Oui, il va bien. Mais son ami s'en est sorti avec des vêtements en moins. Oh, si ce n'est que ça, c'est pas bien grave. Parce qu'on dit que quand quelqu'un met en colère le squelette, c'est un homme mort. Et comme il avait déjà ton fils dans le collimateur... Tu le savais et tu m'as demandé de l'y envoyer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que vont les affaires dans ce monde. Ton fils va bien. Alors ne fais pas ta gonzesse. T'as rempli ta part du contrat. Maintenant, c'est à moi de jouer. Œil pour œil. Attendez, ne tirez pas. Écoutez, pas la peine de pointer votre arme sur moi. Je ne suis qu'une femme. Je n'ai pas d'arme. Oui, mais vous êtes une fugitive dangereuse. En plus recherchée par la police. Non, je ne suis pas dangereuse. Vous croyez vraiment que je serais capable de vous faire du mal? Regardez-moi. Madame, ce que je crois n'a vraiment pas d'importance. Je vous en prie. Baissez votre arme. Regardez, je ne vais rien faire, je ne suis pas Madame, armée. on va vous interroger, alors s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. Donne-moi ton arme.
On y va. Merci. Je t'aide. Laisse-moi ranger le pistolet. Ça va? Oui. Monte dans la voiture. Olivia, c'est pas possible. À peine sortie et tu te fais arrêter. Une morte, ça attire forcément l'attention, tu crois pas? Je t'avais prévenu, mais tu ne m'écoutes pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu te caches. C'est la seule chose que je te demande de faire. Si on te trouve, ça va être un désastre. Tu vas passer de victime à coupable. Non, mais je ne peux pas me cacher Je sais toute bien ma que vie. non. Mais il faut pouvoir prouver en premier qu'Emma n'est pas une meurtrière. Et ensuite, tu vas pouvoir revenir et te faire passer pour elle. Je veux que tu retournes là où tu étais caché. Et que tu ne reviennes pas à Vallée de Bravo. Francisco ou Marcella peuvent te voir. Comment je vais prouver qu'Emma est innocente? Je vais m'en occuper. Mais j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Entendu? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, oui. Bonjour. Bonjour. Mère supérieure. Je ne m'attendais pas à te revoir aussi vite. Je sais. Si je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous. Pour qui est-ce que tu me prends sérieusement? Tu crois que tu peux me tromper à nouveau? Je sais bien ce que tu fais ici. Ne te moque pas de moi. Tu n'es pas Emma. Tu es Olivia Zamora, celle qui a disparu.